la vie. Pourquoi Salomon était riche? Salomon était riche parce que Dieu ne donne pas à qui ne profite pas. Si tu donnes des chaussures à quelqu'un que la personne ne porte pas, tu ne paieras pas une autre chaussure pour lui donner. Ce que tu donnes à quelqu'un est lié au fait qu'il profite de la chose. Quand vous profitez de la vie, Dieu intensifie votre vie. La vie, ce n'est pas seulement parler en langue. Il y a des jours où on se lève et on va à Sini. Tu vas mourir bientôt, tu n'as pas profité. L'argent que tu économises, ce n'est pas pour faire tes funérailles. Prends ton argent pour vivre. Tes parents vont cotiser pour t'enterrer. Dans tous les cas, nous-mêmes on a cotisé pour enterrer nos parents. Il y a quelqu'un qui va cotiser pour tes funérailles. Toi, prends ton argent pour vivre. Salomon dit, ça sert à quoi de travailler? Tu n'as pas profité. Quelqu'un qui n'a pas connu ta douleur va venir après. C'est même pas qu'il va profiter, il va s'amuser avec. Paye-toi un bon vêtement, du bon coton, que le coton puisse masser ton corps. Sérieux? L'offense là est intense parce que vous ne vivez pas. Vous ne prenez pas plaisir. Vous n'avez pas un plan personnel de joie. Au lieu d'attendre que la douleur vienne à toi, va chercher la joie. Au lieu de rester là pour attendre la future offense ou la future personne qui va te faire du mal, toi-même, planifie ta vie pour aller vers la joie et la joie intense. Quand Dieu m'a donné cette révélation, j'ai dit à ma femme, moi je suis un gars de la prière, je suis un gars de la chambre haute. Si tu vis chez moi à la maison, et je ne dis pas pour tchatcher, tous ceux qui vivent chez moi à la maison savent qu'on ne me voit pas dans la maison. Le jour où je suis à la maison, on ne me voit pas dans la maison. Je suis dans ma chambre, la chambre haute. C'est là-bas que je suis, en train de lire mes livres, écouter mes enseignements. Si je n'ai rien à faire, je dors sur le sol là-bas. C'est le seul endroit. Donc moi je n'ai pas une addiction normale à ça. Quand Dieu m'a donné, il m'a dit, mon petit, ta vie sera difficile. J'ai dit, mais je suis ici. Il dit, mon petit, ce n'est pas que ça. Si tu n'amplifies pas ta vie de joie, à un moment donné, tu vas avoir beaucoup de peine. C'est là que j'ai dit à ma femme, on va commencer à aller en vacances. À l'époque, je n'avais pas grand moyen. J'avais mes 275 000 francs. On est parti à la gare, on a pris l'école, on est parti à Yamsoko. Bon, même aujourd'hui, je me cherche toujours. On est parti à Yamsoko. Je me cherche toujours, ça y est, je me cherche toujours. Si quelqu'un tout à l'heure m'aider à me trouver, aidez-moi à me trouver, sinon je continue de me chercher. À Yamsoko, on a loué un petit appartement, il y a mon fils, la nounou. On a trouvé un coin, une piscine, on est parti nager. On nageait. La vie est belle. Faut pas nager, hein? Frère, on nageait. Tu n'as pas idée, ça fait quelque chose dans l'esprit de l'homme. Il y avait un coin de choukouya quelque part. À l'hôtel président, tous les vendredis, dimanche soir, on partait manger le choukouya de poulet, de mouton là. C'est très bon. Après, on partait au lac, au Caïman, comme des touristes européens. Et j'ai dit à ma femme, regarde ma femme. Regarde les Caïmans. Oh, Caïman. Frère, peut-être que tu ne te rends pas compte. Mais ce sont ces choses qui font que quand tu es là, quand on te regarde, on sent que tu es heureux. Vous ne mangez pas. Votre visage ne peut pas se défaire. La Bible dit, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Je prophétise et j'ordonne que tu commences à manger au nom de Jésus. Prenez plaisir à la vie. Ma mère spirituelle, quand elle m'a écrit ce soir, elle m'a dit, Dieu lui a dit qu'on doit finir le jeûne dans la joie. Donc aujourd'hui jusqu'à demain, c'est la joie. C'est good
life, good life. Quand j'ai goûté Yam Sokro, une sœur m'a dit, bon papa, tu as parti à Dubaï. J'ai dit, moi je n'ai pas les grands moyens. Dubaï, il y a des billets d'avion. Moi j'ai 2 enfants, mais combien d'enfants là? 2, 3. Faut payer pour les enfants. J'ai dit, toi tu veux l'un de Dieu. J'ai dit, ah Seigneur. J'ai dit que non, je vais goûter la vie maintenant. On dirait que on ne m'a pas bien conseillé. J'ai mis ma foi en Dieu. Dieu a pourvu. À l'époque, j'ai eu les billets. Cette année, vous tous, vous devez partir en vacances. Ce n'est pas de quitter l'église, vous disparaître. C'est quelques petites vacances. Toi, tu as fait 3 mois, tu es resté là pour aller dans le monde. Vacances, c'est 10 jours, on prend un peu. Prends ta femme, va un peu, va à Dubaï. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de visas. Et puis, c'est un coin qui est bien, c'est conçu pour les vacances. Il ne faut pas avoir peur, Dieu va te donner la sagesse. On n'a pas beaucoup de moyens. Quand on partait, j'ai dit à ma femme, allons. Je vous ai dit un peu hier. Au sauveur, elle a mis à checker dans les valises. Elle a mis à checker dans les valises. J'ai dit, ma femme, il ne faut pas faire comme les Africains. On les va checker là. C'est quand elle a fait des voyages, elle a nourri tout ça. Nous, on est des gens élevés. Elle m'a pas écouté, elle a laissé elle a laissé la checker dans les valises. On est arrivé là-bas. Déjà, l'argent des vacances, ça allait finir. J'ai dit, quand c'est fini, elle a fait sortir les checker comme ça en renfort. Oh. Vacances, ce n'est pas cher, c'est les stratégies. Tu dors beaucoup, tu manges à 11h, tu manges le soir 2 fois. C'est tout. Et puis je vous ai dit hier, à checker quand ça sort de la Côte d'Ivoire, de toute façon, c'est doux. Quand elle est finie, à checker un œuf à Dubaï, et un peu d'huile, et une boîte de sardines. Non, c'était fort. Ne vous inquiétez pas. À l'époque, c'est comme ça que nous, on était heureux. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu nous a légèrement changé nos réalités, donc on n'a pas besoin de se coincer autant. Mais c'était un bon début. Dieu accompagne tout ce que vous faites par foi. C'est pourquoi je vous encourage. Tes années de pleurs sont derrière. Maintenant, tu dois rentrer dans les années de jouissance où tu profites. Satan rit quand tu pleures, Satan pleure quand tu ris. Le temps pour toi est arrivé de rire. La Bible dit, Anne mangea et son visage ne fut plus le... Je prophétise que Dieu te donne des opportunités de joie dans cette saison. Que chacun commence au niveau là où il est. Il y a des gens qui ont une mauvaise logique de l'épargne et de l'économie. On travaille pour profiter de son travail. Toi, tu adores ton argent. Ton propre argent que tu vas bouffer pour toi-même, ton cœur te fait mal. Il y a des gens, quand ils utilisent leur propre argent pour eux-mêmes, leur cœur, c'est quand ton cœur te fait mal par rapport à quoi? L'argent que tu as eu là, Dieu a permis que tu l'aies pour toi. Donc tu ne travailles pas pour l'argent, tu travailles pour que l'argent vienne travailler pour toi. I pray. Ta mentalité change au nom de Jésus. Regarde 3 personnes, dis-leur, je pars en vacances après les 14 jours, je pars. Permission du pasteur est obligatoire. Point 2. Vacances, ça c'est pour revenir. Hein? Je veux encourager tous les couples à essayer. Un couple qui n'a pas ce genre de moment, votre foyer ne sera jamais épanoui. Votre foyer est trop sérieux. C'est les rencontres pour les charges seulement. Et l'avenir des enfants. Vous ne pouvez jamais